Bonjour pour une toute nouvelle vidéo les gars, on est sur un nouveau serveur qui s'appelle Nation Glory. C'est un serveur Minecraft ouvert au crack. Tout le monde peut rejoindre. Voilà, c'est un serveur, en gros, je vous explique vite le concept. Ça reproduit le monde. En gros, bah il y a plusieurs pays. Moi je suis dans le pays, je vais vous montrer, je sais pas si ouais, vous pouvez voir. Je suis dans le Swaziland, c'est un pays avec des potes. Du coup, dans ce pays, on est dans le Swaziland, comme je vous l'ai montré. C'est un pays avec des potes tranquilles. Un pays, pas un pays marchand, un pays d'attaque. Vous savez, il y a deux types de pays, je crois. Je n'en sais pas plus. T'as les pays marchands qui, en gros, eux, c'est ceux qui s'occupent, comme le dit, de vendre et de vendre pour se faire de l'argent, quoi. Et après, ils se font ce qu'ils veulent avec. Et après, t'as les pays qui peuvent lancer des guerres, quoi. Je sais pas comment ça s'appelle. Bon, bref. Et justement, les pays où ils peuvent lancer des guerres, ça c'est intéressant. On peut lancer des missiles, on peut déclencher des guerres, mais il y a des motifs spéciaux pour lancer par exemple une guerre sur notre pays. Et dans tout cas, c'est tout marqué dans les règles et si vous voulez les lire. En tout cas, tout les liens, comme je vous dis, sont dans la description pour ceux qui veulent aller le voir. Du coup, on va commencer. Bon, j'ai déjà un peu commencé vite l'aventure. Bon, ça, c'était mon stuff qu'on m'a donné, enfin, tout ce qu'on m'a donné. Bon, j'ai commencé mais vite fait, hein, mais pas non plus le regarder. Je suis niveau 2, j'ai pas fait de mort. Alors, du coup, moi, j'étais en train de faire ma petite. De lune. En gros, parce qu'en fait, c'est un modé, au fait. Je pense que vous avez déjà remarqué, mais il y a plein de modes très intéressants. Putain, patate. Dont Galacticraft, c'est un mode assez connu quand même. Donc Galacticraft, en fait, c'est comme son nom l'indique. On peut aller dans l'espace. Je crois qu'il y a que deux planètes. T'as Mars et la Lune. Voilà. Bon, du coup, j'ai fait une place cette rangée. Du coup, on va devoir se recrafter d'autres placeholders. Bon, du coup, là, on va devoir aller chercher de la clay parce que je n'ai plus de clay pour crafter mes placeholders. On va tout de suite aller plonger. Oh, bah, il y en a un. Nickel. Hop, on va reboucher quand même. Ça va être chiant hein, parce que je dois remonter la sur. Oh, il n'y a pas des trucs pour respirer sous l'eau. Comment ça s'appelle euh, Potion de soins. Et non, il n'y a pas, je crois. Respiration, on va mettre respiration aquatique. Non, il n'y a pas. Bon, on va devoir y aller à la main. Faire que. Hop. On va devoir faire que descendre, remonter dès qu'on n'a plus d'air. Et si vous voulez savoir, je crois que le pays recrute pour tous ceux qui veulent. Vous allez, comme c'est marqué il y a 2 secondes dans le chat, vous allez MP Shazeup ou Sundoros. Eux, ils vont vous dire ce qu'il faut faire si vous voulez trop recruter. Voilà, c'est marqué là. Si vous voulez trop recruter. En tout cas, ils cherchent des membres, donc. C'est mignon ça. Voilà, c'est bon. Bon, comme vous pouvez le voir, je viens juste d'acheter un petit stack d'argile au, à l'HDV. Parce qu'en gros, en fait, l'HDV, c'est des joueurs qui peuvent les vendre. Du coup, ça part pas directement. En fait, c'est un shop économique. Ça, c'est bien, ça. En gros, du coup, ce que je dis, c'est que ça part pas dans le vide. C'est qu'un joueur, c'est lui qui farme l'argile et qui la revend, par exemple. Ça, je trouve que c'est pas mal. Ah, il va me manquer de la stone. Je dois en racheter. Ok, donc là, par exemple, là, je prends en gros, un stone, une de roche, pardon, c'est égal à 1 $. Et là, on peut voir que le vendeur, il s'appelle Euclase. Je crois que c'est bien ça. Je pense bien ce pseudo. Et moi, j'en ai besoin de 64, du coup, ça va me coûter 64 $.
j'achète et voilà. Et là je l'ai reçu dans mon inventaire direct, y a pas de, voilà. En gros tu peux pas te faire arnaquer ou des trucs comme ça. Je trouve que ça c'est pas mal ça. Système de shop entre joueurs. Et voilà, donc je pense que j'en ai assez là. Vu que ça m'a coûté un stack par mur, ouais, je pense qu'on est pas trop mal. Bon du coup je vais refaire une petite ellipse dès que j'ai fini de tout casser. À tout de suite. Et voilà, je viens de finir de casser tous les murs. Bon maintenant faut tout reposer. Ouais, je vais remettre un petit accéléré. Et voilà. Du coup, bah, je vous disais que le but de cette ferme, en gros, c'est que là, regardez, je vais récolter des patates. Ok, une patate, merci. Et après, grâce à ces patates où j'ai mis du blé aussi, j'irai le revendre. Et comme je regardais à l'HDV, si je mets par exemple le blé, on peut voir que il le vend, le plus qu'il en vend, il en vend 5 à Unlisée. Moi, je vais le vendre 3, voire 4. Comme ça, ils vont m'acheter à moi parce que c'est moins cher. Donc voilà, c'est juste ça en fait, c'est très simple. Et les patates, parce que le blé, il n'y a pas beaucoup de personnes qui en vendent justement. Alors que par exemple, si je te mets, il y a de la rivalité entre. Regarde, si je mets de la pierre par exemple, vous pouvez voir que le vendeur de pierre, il y en a pas mal. Hein. Ils sont tous à 1, donc c'est le plus bas, donc c'est celui qui en a le plus au début qu'on va prendre. Donc là, c'est Piou Pip qu'on va prendre. Parce que c'est le premier et mentalement, voilà, c'est ça. Du coup, bah, qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre? Et pourquoi j'ai pas reçu de. On reçoit pas de graines. Bon, on va juste arranger quelques petits pays. Après, on va essayer de faire un petit build tranquille. Après, je pense que ce sera tout pour le petit premier épisode du commencement. On va d'abord réparer là où j'ai mis de la terre alors qu'il y avait du. Ah, ça se voit pas trop. Je vais juste aller récupérer de la terre justement parce que c'est. On va essayer d'ajuster les petits détails moches du pays. Hop, voilà. Il devrait rajouter de la lumière par contre. Hop, hop. Je pense que juste avant de faire un petit build de 6 janvier, on va aller. Ah, c'est peut-être fait exprès en fait. Bon, on va rien toucher, on va laisser comme ça. Donc, je vais vous ai présenté le pays, donc on va aller d'abord au FOM. Ils me disent quoi? Ah, c'est bon. Du coup, voilà, donc là, ça c'est la maison bah, de chez eux et Sundross, les chefs quoi. Je le présente vite fait. Hop, il y a quoi ici? Je suis jamais allé là, moi. Pas mal, ils ont voulu faire eux, ils sont plutôt bons en déco, du coup, bah, c'est pour ça qu'ils font beaucoup de déco. Je peux pas l'ouvrir ça? Ah, il y a rien dedans. Voilà, du coup, on peut aller vite visiter. C'est pas très très grand non plus, hein. Voilà, donc ça c'était chez eux. Bon, je vais pas visiter toutes les maisons parce que c'est juste les principaux. Du coup, la famille est là. On arrive là, après on peut avoir une belle vue sur tout le pays. Là, c'est les panneaux solaires. Ah, ça, je l'avais pas vu, ça. C'est pour entrer à la muraille, je pense. Après, il y a plein de maisons un peu à droite à gauche. On va juste aller voir les panneaux solaires, parce que j'aime bien voir ce qui est généré. Ok, ça a l'air de générer de l'électricité. Ah, moteur export et les coffres. Du coup,
coup, on va aller voir la muraille là-bas. Voilà, on y est. Ah, ah si, je suis déjà allé là tout à l'heure. Bon, je suis pas allé là. Ok, c'est un cul-de-sac. Pas grand-chose d'intéressant ici, hein. Et en dessous, il y a quoi? Je crois que c'est une ferme. Ah non. Ah oui, c'est ça. Ça doit être chez quelqu'un, je pense. En vrai, ça, c'est plutôt pas. Enfin, je vais pas dire que la déco est belle, mais il y a pas mal de coffres, quoi. Il doit être pas mal bien en loot. Électricien, ne peut pas toucher. ATM. Oui, l'ATM, en gros, c'est chaque 2 minutes, tu reçois 2 $ sur ton compte. Et en fait, tu cliques sur le panneau et tu peux retirer ça en vrai argent qui est directement sur ton compte. Au fait, j'ai combien? Ah oui, je suis passé sous la barre des 1000. Force d'acheter des trucs. Ok, ça c'est. Il y en a pour longtemps. Ok, bon, on va pas tout visiter. Ça c'est des champs. Je crois que j'ai pas le permis de casser. Ah si. Voilà, là, il a récupéré une graine. Vas-y, on va faire un vite fait. Ah, j'en ai pas eu. Ah, t'as une petite chance de pas en avoir. Voilà, donc on peut dire que c'est carré. Après, il reste pas ouvrir les coffres. Ça c'est la maison militaire. Si je dis pas de bêtises. Je vais aller voir tout à l'heure ça. Parce que je suis arrivé, j'ai recommencé ma voiture ce matin si vous voulez savoir. Après, je vais vous montrer ce que j'ai, le petit big bike, pour ceux qui savent pas ce que c'est. Je vais le poser là. Gros, c'est un cochon. Il y en a plusieurs, hein. Et là, hop, ça te permet de... Bon, par contre, c'est un peu, on va pas se mentir que c'est bien buggé, quoi. Bon, tu te déplaces assez vite avec. Voilà. Après, t'as plein de bikes. Tu peux avoir des dragons et tout, mais ça coûte ultra cher. Je vais vous montrer. À la HDV, je crois qu'il y en a. Big bike, co-bike. Ah, il y en avait un 1 $. En vrai, je vais l'acheter et le revendre. Acheter. Voilà. Et là, on va le revendre 110. Quantité 1. Vendre. Voilà. Du coup, en bike, je disais avant de trouver sur cette offre, on a plusieurs. Oh, je l'avais pas vu tout à l'heure lui. Iron Golem Bike. Après, c'est là, on va commencer avec Dragon Bike. Vous voyez, 11 000 juste pour celui T3. Par contre, ça c'est pas mal. Parce qu'en gros, à chaque fois que vous utilisez, enfin, t'as durabilité infinie, sauf si tu le récupères pas. Donc là, par exemple, je l'ai récupéré, du coup, ben, c'est bon. On va vite, je vais pas rentrer dans toutes les maisons. Là, je vous montre juste vite fait le pays. Moi, j'habite là-bas, hein, pour ceux qui veulent savoir. Ça, c'est le petit bateau militaire. Si vous voyez de la bedrock, en fait, ça veut juste dire que ça délimite le pays. Mais en gros, on peut dépasser un petit peu si on veut. Voilà, c'est chez moi. Après, là, c'est la salle commune. On peut tous déposer du stuff et en récupérer. Enfin, il y en a plus de gens qui servent que ce qu'il en pose. Du coup, après, à un bon moment, il n'y en aura plus. Et on va visiter par là et je pense qu'on aura terminé. Ah, l'arbre. Je vais vous montrer l'arbre. Mince. Par contre, cette maison, on va pas se mentir qu'il faut qu'il améliore un peu parce que c'est pas ça. Et voilà, l'arbre. Franchement, le mec qui a fait ça, soit il s'est déterre, soit il a utilisé, comment il s'appelle, Schematica. Parce que, mec, c'est tellement bien fait que je dirais même pas que c'est lui qui l'a fait, limite. Hop, on peut rentrer dedans? Ouais, c'est Schematica, 100%. Je casse, mais je vais reposer, vous inquiétez pas. Ok, ça va, on peut monter très haut. On meurt. Bon, on va se quitter là-dessus, les gars. Aïe, le poteau. Voilà. Bon, j'espère que la vidéo vous aura plu, même si je sais pas si elle va être courte ou longue.
dites-moi dans les commentaires si ce style de vidéo vous plaise. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à commenter aussi, voilà, à partager à vos potes qui peuvent aimer les serveurs Minecraft. Comme je vous l'ai dit, il y a tout le monde qui peut rejoindre. Vous avez juste à télécharger, même avec un PC pas ouf, tout le monde peut rejoindre. Vous avez juste à télécharger le launcher qui se trouve dans la description pour rejoindre et vous rejoignez. Moi, en vrai, par contre, là, je vais pas vous mentir que l'après-midi, les serveurs sont pas mal remplis. Si vous voulez savoir, je suis sur le serveur Black, parce qu'il y a plusieurs serveurs en fait, de couleurs différentes. Voilà, bon, je vais arrêter de parler, sinon cette fin de vidéo va être très longue. Donc, salut les gars, c'était Stardross. Ciao.